Bienvenue au cœur de l'Ouest américain, là où le temps a sculpté la pierre et où la lumière danse sur les falaises rouges, se trouvent les plus beaux parcs nationaux de l'Utah. Découvrez avec nous Arch, Canyonland, Bryce Canyon ou encore Zion. Ici, chaque pas va vous raconter une histoire vieille de millions d'années. Des arches de grès qui défient la gravité, aux canyons profonds où résonne encore l'écho du vent, l'Utah est un voyage à travers le temps. Installez-vous bien et préparez-vous à cet émerveillement. Bienvenue à Canyonland. On a bouffé des kilomètres d'autoroute. On est arrivé par une splendide route scénique avec des incroyables paysages. Et là, on est bouche bée. Incroyable ce que la nature peut faire. Et vraiment, on filme, ça nous fait des souvenirs, ça permet de partager avec vous qui nous regardez. Mais je crois que le plus beau, c'est vraiment d'y voir de ses propres yeux. Et on est vraiment rempli de gratitude de pouvoir être ici. C'est pas le cas de tout le monde. Donc on est content quand même de vous faire partager toutes ces images à travers nos vidéos. Et on vous souhaite peut-être un jour de pouvoir venir voir ça. Donc là, on se trouve au point de vue d'un canyon. Et dans le fond, nous, on aperçoit le Colorado. Bon, ici à la caméra, ça ne se verra pas. Mais voilà, donc la formation au fil des années par l'érosion de ces grandes... Immensités. Merci, Luc. Ah, tes souhaits, oui. Là, on voit bien les cailloux, ça se creuse et il n'y a plus que les cailloux qui restent posés, ça fait des têtes coiffées. Ça va tomber un jour. Et donc là, on est descendu en contrebas du point de vue et c'est vertigineux. Vertigineux, je vais y arriver. Je glisse un petit peu la caméra par-dessus, je ne veux pas aller trop loin. Je suis une vraie flippette. Sinon j'y prends. Et voilà, ça descend. À ras. Hein, on va pas non plus prendre de risques. Et vous voyez, là, si je tourne la caméra, on est vraiment à ras la falaise. Donc le point de vue est là-bas dans le fond. Il y a un chemin, on va dire balisé, qui permet donc de longer la falaise. Salut Louis. Salut. Ça fait peur. Elle était là-bas. Voilà. Et du coup, c'est vraiment, on tient nos distances de sécurité parce que on est vraiment à ras. Et de temps en temps, il y a des petites marches comme ça, voilà, pour découvrir tous les points de vue. On vient de faire une courte randonnée de même pas 1 mile et le finish est même à ras la pierre et l'arrivée est vraiment spectaculaire avec encore des nouvelles couleurs. C'est incroyable. Là, il y aurait 200 millions d'années, une météorite serait tombée là justement. C'est pour ça que ça fait un cercle. Un gros cercle. Le mystère, ça s'appelle le mystery. Un mystère. De là, ce rond, ça serait une météorite. Mais elle est énorme là. Eh ben dis donc. Il y a 200 millions d'années. Mais elle est énorme. Cette arche est quand même incroyable. On voit là-bas, je sais pas si on va voir la caméra, comment ça tient. Juste accroché comme ça, on se demande comment elle tient. On dirait qu'on peut la pousser à la main et qu'elle va partir, quoi. L'image, ça se rend pas trop compte. Et puis le vide en dessous. Ça s'en va loin, c'est incroyable. Très attention.
Bienvenue à Arches National Park. On a donc dormi à l'extérieur du parc de Canyonland qu'on a fait hier. On s'est trouvé un petit spot en pleine nature. C'était très silencieux et très agréable. Et donc le parc de Arches est juste à côté. Et nous allons visiter encore plein de belles choses. On emprunte un petit sentier de 400 mètres, tout juste pour faire le tour de ce caillou en équilibre. Il fait 26 degrés. Heureusement, on a le vent avec nous pour un peu nous rafraîchir. Parce que alors, c'est pas ici qu'on va trouver beaucoup d'ombre. Incroyable et spectaculaire quand même. Là, on dirait presque comme une main. Faire preuve d'imagination. Et voilà, je vous montre le panorama. Et dans le fond, nous, on aperçoit une arche. Et là, on a trouvé un petit coin d'ombre avec ce tas de pâte à modeler, on dirait. Une serre de parasol. Oh, grave. Allez, encore un petit sentier, cette fois pour découvrir The Windows, ou les fenêtres pour la traduction. Donc ce sont des arches qui ressemblent donc à des fenêtres. Et à tes souhaits, Louis. Des trous dans la roche. À tes souhaits, Louis. Sur notre gauche, nous, on visualise des petits trous dans le fond. Deux arches. Et là, il y a la grosse. La mouse. Chocolat. Ça a été taillé au couteau. On dirait que c'est pas réel. En effet, la pierre. Et on va aller se mettre un moment à l'ombre parce que un peu moins de vent, il fait de plus en plus chaud. Et regardez, vue du dessous, avec cette faille et des cailloux en suspension. Ouais, j'avoue. Ouais. La dame sécurité là, regardez. Ah, Oui. ouais. Je vous montre le panorama. Hop. Et en face là-bas aussi, il y en a encore. Et donc là, on voit bien les doubles fenêtres. Une à gauche et une là à droite. Ici, on se trouve donc devant une arche déjà formée et à côté, le début d'une arche qui se formera au fil des années. Bon, ça prendra des millions d'années, mais le petit trou va s'agrandir avec les effets de l'érosion dans des milliards d'années. Du vent, de la pluie, du froid, du gel. Incroyable. Donc là, on se trouve vers des futures arches qui sont en cours de fabrication. Et là, chose exceptionnelle, la double arche. Voilà, qui se présente à nous. En fait, ils expliquent, on va revenir sur la droite, qu'au départ, c'est juste ces sortes de trous, que l'eau vient s'infiltrer et qu'au fil du temps, ça creuse par l'intérieur. Par l'érosion, le ravinement. Et après, du coup, ça vient créer des arches. C'est gigantesque. On se rend pas compte là, mais à la caméra ça va bien se voir, mais c'est gigantesque. Alors les filles, ça impressionne? C'est grandiose. Et Louis, il est où? T'es en haut de l'arche? Tu grimpes? Cette
cette matière et le vent plus la pluie fait qu'on dirait que c'est du carton ou c'est du chocolat. C'est taillé juste à la cuillère, au couteau. En fait, c'est hyper dur. Ah ouais, non mais c'est impressionnant. On change un petit peu de panorama et on va aller se balader au milieu de ces falaises de grès. Voilà le départ du sentier qui va passer au milieu de ces deux roches. On a un super courant d'air et on est à l'ombre. Ça fait même des petites tempêtes de sable. Allez, je vous emmène. Et voilà le panorama. Et on marche sur ce sable et dans ce canyon de grès. Et ça nous mène à cette nouvelle arche. En même temps, ça s'appelle Arche National Park, alors on voit beaucoup d'arches. Il est 7h30 et je vous fais un petit tour du bivouac matinal. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de bivouac. Depuis qu'on est arrivé sur cette partie des USA, les bivouacs sont extrêmement jolis. Et dans le fond, on a donc le parc national de Arche. On a fait environ 20 minutes de piste depuis le parc pour venir se garer là. Et donc là, on se réveille un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on va aller faire une randonnée assez longue pendant qu'il fait frais. 9 septembre, il est 9h, le parking était déjà quand même bien rempli et donc nous attaquons cette randonnée de 6 km, un peu plus de 6 km, pour encore voir des arches et il fait environ 20-22 degrés je pense. Oui, déjà, oui. Ouais. Mais le soleil, on sent qu'il brûle déjà. Bon, là, c'est bien, on attaque par de l'ombre. C'est parti. C'est parti. Je vous montre un petit peu le paysage, qui est toujours aussi surprenant. On a de la chance, il y a quand même un petit peu de nuages pour venir nous faire de l'ombre. Et là, on arrive devant une première arche. Voilà, une vue de plus près de la Landscape Arche. Et à droite, il reste plus bien grand chose là, c'est hyper fin. Ah, la pression qu'il doit avoir. Et là, il y a carrément une partie de la rando qui a même la roche. Le sentier monte là-haut. Ouais. Et comme Lucie vient de le faire remarquer, à force que les gens marchent, et ben la pierre est polie. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Heureusement, on est à l'ombre, il y a le nuage. Ah, là, on retrouve le vent. Et c'est
Magnifique. Magnifique. Oh oui. Toujours des cailloux, ça c'est sûr. Et bah dis donc, cette randonnée est vraiment splendide et atypique. Et là, c'est pas On est encore sur du caillou et normalement il va y avoir l'arche sur notre gauche. Ah, je vois le piquet là. Ah oui, il y a un piquet, c'est bien un chemin balisé, hein. Je vous assure que on prend pas un chemin seul comme ça. Il y a des piquets de temps en temps pour nous assurer qu'on est sur le bon chemin, sur le bon caillou. Sur le beau caillou, Normalement on va arriver là, une arche. il faut aller tout droit. Ouais, on voit les gens qui arrivent. Alors, où est-ce qu'elle est? Oh bah là, regardez, tournez la tête. Elle est là. C'est celle-ci qu'on est venu voir. Et voilà. Et il y en a deux, l'une sur l'autre. Je sais pas si ça va se oui. voir. Ah Je oui. zoome, on va aller la voir de plus Là près. et là. Une double. Ah, on va aller voir de plus près, on voit pas là la caméra. Faut descendre. Regardez, cette double arche, une en haut et une en bas. La double. Le veinage de la pierre, là, c'est vrai que c'est tout taillé à la main. Ah. Et donc on peut passer de l'autre côté pour avoir un autre point de vue. Et bien, effectivement, la vue de ce côté est spectaculaire. C'est l'œil dans la vallée. Je vais essayer de zoomer. Voilà. C'est incroyable. Merci Dame Nature. Alors vu qu'on a ouvert les fenêtres et mis de la ventilation pour avoir frais, je ne sais pas si on entendra ce que je raconte. C'est une petite piste qui permet d'admirer différents points de vue sur de jolies roches. Luc, si tu veux nous montrer par la fenêtre. Hop. Voilà. Demoiselle coiffée. Hop. Là-bas la grande tour. Est-ce que vous fait rire les enfants? Il y a de la vue. Demoiselle coiffée. Ah, les demoiselles coiffées, ça vous fait rire. Un petit arrêt sur le bord de la piste pour faire des prises de vue. Ah, ça va être encore grandiose, hein. Donc pour rappel, c'est la Valley of the God, juste avant Monument Valley. C'est une piste, voilà, qui permet d'avoir différents points de vue. Je le répète parce que je suis pas sûre que dans la prise de vue précédente, on nous a entendu.
aussi désormais au Navarro National Monument. Et si vous ne le saviez pas, ici, il y a un campground à gratuit. Ça, c'est tip top avec place de feu, petite table et linge qui pend. Et d'ici, on peut carrément aller faire des toutes petites randonnées qui vont aussi nous ramener au Visitor Center où les enfants vont ramener leur Junior Ranger. C'est Louis qu'il fallait filmer. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, je ne sais pas si je l'ai dit juste avant, depuis le camping campground, on a accès à 3 petites randonnées, 3 petits sentiers qui vont nous offrir des vues assez sympas. Et en même temps, on finit de remplir les activités du petit livret pour aller gagner le badge. On arrive au bout du premier petit sentier. On a appris plein de choses grâce au petit livret d'activités sur les plantes, à quoi elles servaient. Et ici, on se trouve donc devant des grandes alcôves où les anciens peuples venaient construire leur village. Alors, je vais essayer de zoomer. On voit dans le fond des restes de maisons, mais je ne sais pas si ça va se voir à la caméra et si j'arrive à filmer. Et du coup, ils expliquent qu'ils se servaient donc des alcôves pour se mettre à l'abri de la neige, du soleil et de l'hiver. Je crois qu'on va pas bien voir grand-chose. Et donc, c'était aux alentours des années 1930. La petite histoire qu'on peut lire ici. Et on voit là le schéma, mais avec mon ombre, je ne sais pas si on va voir, de la grande alcôve avec le petit village dans le fond. Donc nous, on y voit très bien vu d'ici. Et oui, ne pas oublier qu'il y avait du monde avant nous et qu'il y aura du monde après nous. Nouvelle journée, il est 8h du matin, on est à Page. On a gonflé les canoës, enfin Luc a fini de gonfler les canoës. On va aller se mettre à l'eau et on va aller partir en visite pour une partie d'Antelope Canyon. Ça va être cool. On espère ne pas avoir trop chaud. Ici, ça va être génial parce que c'est un petit canyon. Oui. Voilà l'excursion pour aller à Antelope. On va bientôt arriver à l'entrée du canyon. Il fait grand beau et c'est mon Louis qui a pris les pagaies. Ouais, on va faire qu'on va y aller. Allez, chez nous, Lucie a un peu pris le relais pour pagayer, pour que je puisse filmer, parce qu'on ne peut pas pagayer et filmer. Et je ne sais pas si Luc vous l'a dit juste avant, mais on arrive dans l'embouchure. On quitte le bras principal pour aller s'enfiler là-bas au loin. C'est sportif, hein? Il y a des muscles, Lulu? Ça va pour le moment. Ah bah c'est normal, tu viens de commencer. Seul au milieu du canyon. Donc avant le barrage, il faut imaginer qu'il n'y avait pas d'eau ici. Et ça a mis 17 ans avant que le barrage soit plein. Ils ont mis que 9 ans pour faire le barrage, mais 17 ans pour que ça se remplisse. Et les filles, elles arrivent. On va continuer. Ouais, mon Louis, on va attraper les filles. C'est grandiose. Une hauteur. Donc, pour l'arrivée, on ne peut pas se tromper, puisqu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Il y a d'ailleurs les autres canoës-kayaks qui nous ont doublé dès le départ. Et en fait, après, on va terminer à pied. Donc là, quand il y a un niveau d'eau plus supérieur, on pourrait continuer à pagayer. Au début de la saison, je pense que l'eau est facile au moins 2-3 mètres plus haut. 3 mètres, on voit.
Et du coup, on va marcher un petit peu pour s'enfiler dans le canyon. On s'enfile, ça se rétrécit. C'est juste très beau. C'est trop joli. Ça se resserre, il n'y a plus qu'à mettre 50. Ah si, ça s'élargit. Un petit passage délicat. C'est vraiment incroyable, la faille, le façonnage du sable, la pluie, du vent. Voilà, ces séquences, on rentre le ventre. Faut même baisser, se baisser. Et c'est des virages. Regardez. Des slaloms. C'est slalom. Faut pas avoir trop mangé. Hein. Oh, mais ça grimpe un petit peu aussi. Ça touche. Ah, les sacs à dos touchent, ouais. Ah, c'est génial. On a trouvé un super coin pour faire une pause pique-nique. Bon, on n'a pas filmé. Et se reposer. Et là, on est sur le chemin du retour. À l'ombre. Toujours à l'ombre. C'est agréable. Le soleil est là-haut. Regardez, là, on dirait une petite verrue. C'est venu marquer le... Des gouttes de sable. Ouais. Et ce qui est un peu plus impressionnant, c'est qu'on sortit ces stries là de... Incroyable la nature, ce qu'elle peut faire. Le vent, il a marqué. Le vent, l'eau, la pluie. Et j'ai perdu Marie. Bienvenue dans le nouvel épisode d'Indiana Jones et le Canyon maudit. Et là, ma petite dame. Excusez-moi, vous restez rien avec moi. Je vais vous emmener voir le temple du trésor. Bon. Nouvelle journée sous le signe de la chaleur et du soleil. On va faire une petite marche de 1 mile, donc 1,6 km aller-retour, pour aller voir Sand Cave, une sorte de grotte dans la roche. On est sur la route entre Page et Bryce Canyon. Et il y a pas mal de choses à voir. Bon, on ne s'arrête pas à chaque fois parce que sinon on n'avancerait pas. Et voilà tout ce que je peux vous dire pour le moment. Et nous voilà partis dans leur catégorie pour aller aux caves, parce que les caves ne se trouvent pas au niveau de la terre, mais en hauteur. Donc, il faut qu'on monte sur cette pierre lissée par le temps. Le vent, la pluie, regardez ça comme c'est beau. Magnifique. C'est pas glissant, c'est bien adhérent. On va aller voir ça, si on trouve ces caves. Les caves, ça y est, on les voit. Elles sont plus bien loin. Ça y est, on a trouvé les caves en altitude. On est un peu au-dessus de la route, vous voyez. Là, il y a un chantier, c'est pour ça qu'il y a des bouchons. Donc on va aller voir, Louis, s'il y a un petit côte rôti ou un petit vin californien là caché. Pour le moment, non. Ouais, c'est joli. Hein. Regarde ça, dis.
Ah, on est bien là. Hein. Pour moi, il fait frais. Regarde ça. Quand les hommes préhistoriques faisaient des petites maisons individuelles. Ah bah là ils étaient bien. Hein. Ventilation. Ventilation. Chacun son petit coin. Regarde ça. Hop là. Fais attention. Ah bah oui, parce que là il y a le vide direct. Regarde ça. Ah la falaise, dis donc. Alors là, on s'est arrêté à un nouveau petit sentier. J'ai du mal à trouver du vocabulaire qui s'appelle le dragon, la grotte du dragon, je sais plus comment. Ah, il y a un dragon dedans. Bref, il y a un dragon dedans, donc on va aller voir ce qui se passe. On envoie les petits devant comme ça. Voilà, comme ça, si le dragon il a faim, il pourra manger les petits en premier. Ça, on se fera pas manger. Ah bon, il n'y a personne, il n'y a pas de bête? Mince. Nous voilà dans l'antre du dragon. Et nous... Voilà. On va bientôt déboucher dans le petit intestin. Sauf si maman tombe dans un trou dans l'appendicite. Bienvenue à Bryce Canyon. On est exactement à 2780 mètres d'altitude. On a perdu plus de 10 degrés. On est passé de 33, 35 à 21. Ce matin au réveil, on avait 3 degrés. Donc le changement de température et de paysage est assez fou. On a retrouvé des arbres et du verre. Bon, comme il est déjà 17h30, on a plus d'ombre que de lumière sur les points d'intérêt où on s'arrête. Et là, c'est un pont naturel qui s'est formé, ou une arche, selon les idées. Voilà. Il faut imaginer qu'à droite, là-bas, il y en avait une. Voilà. Qui s'est écoulée. Entre les deux pics. Là. Ça a des millions. Il fait un petit peu frais. Allez, une petite dernière pour cette première journée de découverte. Demain, on devrait aller voir ça d'un peu plus près au cours d'une grande randonnée. Peut-être un peu plus dur pour nous. Aujourd'hui, on fait donc une grande randonnée qui nous permet d'observer d'un peu plus près tous ces houdous. Le soleil est sorti de sa cachette. Et là, on vient de faire une sacrée montée. On a bien transpiré. Je sais pas ce que ça va rendre. Si vous voyez là les lacets. Ouais. Dans ce canyon là. On a eu bien chaud malgré qu'il fait plus frais aujourd'hui. C'est assez physique. Donc on continue. Maintenant, on a fait le tour. On redescend. Il faut passer sous des petites portes. Et on va ressortir pour passer au milieu de la faille. Le petit canyon là. C'est l'aventure. Eh ben, je peux vous dire qu'il y a un sacré dénivelé. On passe notre temps à descendre, à monter. On est légèrement essoufflé parce que on est toujours à 2300 et des brouettes. Et on doit taper un peu plus de 600 mètres de dénivelé normalement. Ouais. Donc c'est pas mal, hein, on a soif. On a enlevé les vestes, les polos. ouais, ça en vaut le coup. Ah ouais, c'est beau. Incroyable ce que la nature a pu faire. Allez, un petit zoom. Il y a du dénivelé fou. Ah bah on voit le chemin. Les couleurs, Ah ouais, on arrive en bas, nous. Incroyable. Et allez, encore un petit panorama. Juste pour le plaisir. On voit aussi comme la vie est dure pour les arbres. Ah bah, je filme pas du bon côté pour montrer, mais ah si, là on voit un peu. Les arbres, ils arrivent à pousser dans des endroits pareils.
Oui, oui. On a chaud. Vous avez chaud? On Pourtant, il doit faire tout juste 20-22 degrés, peut-être dehors. Mais on a chaud. Regardez, ouais, il est joli cet arbre. Waouh. Il lutte, il lutte. Ah, voilà. Allez, on sort de là-haut par le trou, ça descend toujours. C'est le tour de Bryce avec ses lacets historiques. Ils sont dénivelés, positifs, négatifs. On fait les deux là. Mais c'est très beau. J'en peux plus. J'en peux plus. Oh, ça nous en donne là. Sacré monument là. Je me demande comment ça tient. Ah, ça fait deux jolies arches. Mais hier, on en avait une des deux, je crois. C'était peut-être pas là. Mais c'est beau. Ah voilà, toujours dans Bryce. Ça, c'est sûr. On est sur les derniers kilomètres. Et on en prend plein la vue jusqu'au bout. Et hop, on change de couleur, on passe sur du couleur crème sable. Et on a les contrastes avec le soleil, le noir, le ocre, toutes les couleurs. Et bien voilà, nous sommes arrivés au Bryce Point. Et on a le clou du spectacle, donc la vue du haut. Tout ce qu'on a fait à pied. Ouais, nous on Parti aperçoit les loin bouts de là-bas. sentier. On a tout zigzagué Là-bas là. dans le fond, là, regardez, je vous en montre un tout petit bout là. Je sais pas si vous voyez le petit lacet, là, petit virage. Et là, il nous reste encore 2, 3, 4 km, comme on a dit, pour aller au camion. Et c'est que du plat. Et c'est que du plat sur la crête. Mais ça en valait vraiment la peine. Ah ouais. C'est dur, mais c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Alors aujourd'hui, nous voici à Zion. Après une journée de repos, suite à notre grosse balade à Bryce Canyon et environ 200 km pour venir à Zion, c'est ça, on a fait 200 km 100 peut-être, peut-être 120, bon bref. Et là, je vous montre le monde qu'il y a sur le parking en ce dimanche 21 septembre. En fait, la particularité de Zion, c'est que la route est dans un canyon et il est interdit de y aller avec son propre véhicule. Donc, toutes les personnes sont obligées de venir se garer sur des parkings. Donc, il y a les parkings AVR, comme on dit ici. Et puis, de l'autre côté, on a vu les parkings de voitures quand nous sommes allés chercher le Junior Ranger pour les enfants. Et ensuite, il faut prendre un bus. Bon, peut-être que du fait que ce soit dimanche, il y a énormément de monde. Je ne sais pas si le reste de la semaine, c'est toujours aussi plein. Mais en tout cas, eh ben, ça fait pas rire en ce 21 septembre. Donc après avoir pris le bus, on arrive sur une première randonnée de normalement 3 km aller-retour. Et je vous montre un petit peu le panorama. Il y a du monde sur le chemin, donc je ne vais pas filmer pour éviter que tout le monde se retrouve sur notre vidéo sans l'avoir demandé. Donc, si vous voyez un peu plus les buissons, c'est normal. Voilà. C'est pas évident de tout vous filmer parce qu'il y a du monde. Vraiment, il y a vraiment du monde. Hein. C'est le premier parc où on se dit que, je le répète, il y a du monde. Alors peut-être que c'est parce que c'est dimanche. Donc il y a peut-être tous les locaux qui sont là. Donc du coup, pour filmer, c'est un peu plus compliqué. Je veux pas que les gens se retrouvent sur notre vidéo alors qu'ils l'ont pas demandé. Donc je vais faire le maximum pour vous filmer les paysages. Bon, l'écureuil est dans cet arbre, mais même en zoomant, j'arrive pas à vous le montrer parce qu'il est entre les branches là. Il est un
Mince, j'ai pas mis le bon mode. Là, vous le voyez? On dirait que c'est la branche elle-même. Mais non, c'est l'écureuil. Ça, on le voit un petit peu bouger. On va prendre la douche. Il y a un tout petit filet d'eau qui coule. Qui n'est même pas visible à la caméra, mais qui s'entend. Et Lucie va passer pour aller prendre sa douche. Non, il y a trop de monde sur le... Il y a trop de monde, on va filmer trop de gens. Hop. Bref, il y a un petit filet qui coule là. Et qui atterrit ici, dans ces bassins. C'est la pause douche. Et voilà d'où vient la source d'eau à travers ce canyon de forêt là derrière moi. Je ne peux pas filmer davantage parce qu'il y a des enfants qui sont en train de jouer à la bataille d'eau. Et là, donc ça coule. Ici aussi, on essaye de se rafraîchir. Et donc, hop, le filet d'eau, il passe là. Et après, eh bien, ça va couler dans le vide. Pas aller plus loin, il y a des barrières. Et ça fait la pluie. Jour 2 à Zion et on est sur le même délire qu'hier en termes de population. C'est un truc de fou. Le parking, il était plein. Enfin, tous les parkings. Quand je dis le parking, c'est parce que nous, on est garés sur le parking des VR, mais c'est comprend aussi les parkings des voitures. Pour le bus, on a même fait la queue et on a dû attendre un bus. Le bus était bondé. Et donc là, on est arrivé sur une randonnée qui va faire 4 km, 4 ou 5 km, je crois. Et bah du coup, c'est comme ça, vous allez la randonnée en groupe. Bon, voilà, Zion, victime de son succès. C'est comme ça, c'est le jeu. Et pourtant, on est le 22 septembre. Donc j'imagine pas en juillet et août. Mince, il y a des gens qui passent du coup à la caméra. Bon, allez, je coupe. Allez, je vous filme le paysage. Alors, c'est joli, c'est nature, c'est couleur rouge orangé. Alors là, il y a le soleil qui vient de se cacher, donc ça ressort moins. C'est assez beau. Mais il y a trop de monde. On a changé de paire de chaussures parce que sur cette randonnée, il y a une partie qui se fait directement en arrière. Bon, alors je vais filmer parce que sinon vous ne verrez rien. Quand même le monde qu'il y a et surtout le panorama voilà, qui se resserre dans le canyon. On va aller essayer d'aller un petit peu plus loin pour voir ce que ça donne et c'est rafraîchissant.